Hem, il y a de grandes chances avec Paria qu'on, ralentisse le rythme. Qu'on ralentisse le rythme effréné en fait de sortie de jeux de société qu'on s'est imposé jusque-là. C'est-à-dire que, sur les X dernières années, on a sorti tous les ans, genre un gros jeu et plusieurs extensions et ça fait 2 fois de suite qu'on va louper une deadline qu'on s'était donnée et que ça nous oblige à faire un truc qu'on n'a pas envie de faire. Donc il y a des chances qu'on ralentisse le rythme. Je sais pas si vous vous souvenez l'an dernier, mais on s'était donné comme deadline en fait pour la réception d'ODV enfin ODV-DBT, le jeu de base et les 4 premières extensions. On s'était donné le flip et on l'avait loupé de 2-3 semaines. Ce qui fait qu'on aurait dû recevoir les boîtes après le flip. Et c'est con parce qu'on avait réservé le flip. À l'époque, c'était le plus gros stand qu'on ait jamais pris, donc on avait pris 25 mètres carrés avec tous les frais que ça engage et on avait prévu pour ça d'avoir ODV-DBT. Et donc on avait dû faire venir des boîtes en avion, ça nous avait coûté cher d'ailleurs. Ça rentre dans les frais parce que le flip est là pour ça, mais c'est, en gros, c'est 5 000 € qu'on n'aurait pas dû prendre dans la tronche et qu'on a pris dans la tronche parce que trop lent. Et cette année, on s'était donné à peu près, le même objectif, c'est-à-dire avoir les nouvelles extensions d'ODV/DBT avant le flip, pouvoir vous les expédier et après aller au flip avec le reste. Sauf que, bah, on va se retrouver dans la même galère, c'est-à-dire que je me suis arraché le cul, Frangin s'est arraché le cul et Colline s'est arraché le cul pour aller le plus vite possible, mais malheureusement, on est du genre à essayer d'être perfectionniste et faire la chose bien. Ça veut dire que ce plus vite possible et bah, ça prend quand même du temps et malheureusement, malgré l'expérience, malgré tout ça et ben, on va encore se retrouver à louper le coche. C'est-à-dire que les boîtes là sont bien pas prévues pour arriver genre début août. Donc en gros juste après le flip, à 2-3 semaines près. Parce que le bateau c'est long, parce que tout ça. C'est-à-dire que la production sera bien finie avant, mais le temps du transport en fait, bah, le flip est passé, on est comme des cons. Sauf que, en plus d'être débile, on est doublement débile parce qu'on a pris le double de stand au flip cette année, donc on a pris 50 mètres carrés pour vendre à balle, pour aussi montrer que Paria, il y a une montée en puissance, et puis parce qu'on peut se permettre, maintenant qu'on a l'Orc Ludique qui présente avec nous, on peut se permettre de prendre des plus gros stands. Et donc, on va bourrer 12 jours à 3,50 mètres carrés, quoi. Sauf que bah, les boîtes arrivent encore derrière. Donc, il y a de grandes chances qu'on soit obligé de faire exactement la même chose. C'est même pas dit qu'on puisse cette fois-ci d'ailleurs. C'est-à-dire faire transporter quelques boîtes avant, probablement une cinquantaine ou une centaine d'exemplaires de chaque extension pour le flip, pour pouvoir vendre sur place. Et donc ceux qui ont kickstarté auront le jeu potentiellement. Et c'est là que c'est pas cool. Ils auront le jeu après ceux qui l'ont acheté au flip. Alors à 2 semaines près, ça va pas changer le goût dans la soupe, je sais pour 95% d'entre vous, ça n'a aucune importance. Mais voilà, en toute transparence, encore une fois, on vous le dit. Mais ce qui ressort sur toute cette histoire-là, c'est que il faut qu'on arrête, en fait. Il faut qu'on arrête de bourriner autant. Il faut qu'on se laisse le temps de se dire notre date butoir, c'est pas ça. La date butoir, c'est quand c'est prêt. C'est moins intelligent d'un point de vue éditeur, c'est moins intelligent d'un point de vue rentrée d'argent, d'un point de vue rotation de salon, mais en fait, pour notre stress à nous, pour le respect envers vous, c'est comme ça qu'il faut faire. La question ne se pose pas. Donc, bah, la Terre des 8, par exemple, mais ça, c'était sûr d'avance, hein, ça allait prendre le temps que ça va prendre et on sait que ça va être long. La Terre des 8, il y en a au moins pour 2-3 ans, c'est long, il y a beaucoup de relectures, il y a des grosses règles, il y a pas mal de playtests à faire, il y a du taf. Et là, pour information, donc on a attaqué il y a à peine 3-4 jours le Survival Horror, le prochain jeu en tout cas qu'on va mettre en place. Et ça, c'est pareil, on va prendre le temps. On se dit pas, ok, il faut que ça soit fini l'an prochain pour le prochain flip ou pour le prochain Orléans, ce que vous voulez. Non, ça sera prêt quand ce sera prêt, et c'est tout. Donc c'est comme ça qu'on va fonctionner. Je pense à partir de maintenant, on va prendre le temps de faire les choses bien, quitte à gagner un peu moins d'argent annuellement, à diluer un peu plus, mais au moins on se tuera pas la tâche, on vous manquera pas de respect et on n'aura aucun regret si on venait à faire quelque chose trop vite et qu'on se dise: «Bah, on aurait dû prendre plus le temps». Ça nous est encore jamais arrivé, mais voilà, je pressens que ça pourrait arriver si on continue avec ce rythme-là, donc ça, on arrête et on passe à autre chose. Ceci étant dit, j'ai reçu, pour ceux que ça intéresse et qui sont encore là, j'ai reçu là, enfin Frangin et moi bien sûr, mais on a reçu un peu des visuels de ce qui est en train de sortir de l'usine. J'ai des visuels du dé de l'étranger par exemple,
et j'ai des visuels aussi pour, certains éléments d'ODV, DBT. Donc, je vais vous le montrer vite fait, je vais vous partager mon écran, on regarde ça ensemble. Pour information, j'ai pas regardé encore les vidéos, j'ai ouvert le dossier mais j'ai pas regardé. On va parler du Zippo vite fait parce que je l'ai en face de moi. Nous on l'appelle le Zippo parce que c'est pas un briquet, hein, mais parce que ça a la forme un peu d'un briquet, c'est ce qu'on voulait. On trouvait que ça allait bien avec la thématique de ce personnage qui est l'étranger, qui est un peu, de type western. Là, je suis sur le Discord. Si vous cherchez à aller sur le Discord, allez dans la description. Il se passe plein de trucs cool dessus. Il y a plein de choses où on vous dit, où on échange, où on vous pose des questions. On a reçu en fait alors on a reçu ça en premier. Est-ce que, je l'ai? On a reçu ça, des tests de peinture sur ce Zippo qui sont, pas terribles. Donc on a remonté tout de suite, on a dit: «Ça va pas être possible». De faire un truc aussi dégueu. Alors le Zippo en lui-même est classe, hein, d'un point de vue gravure, tout ça, c'est propre. Mais après, elle nous a envoyé des choses comme ça et on dit: «OK, c'est déjà beaucoup mieux». 3 styles différents. On n'aime pas trop celui du bas parce que pas forcément très lisible. Ça sera probablement celui du haut, celui du milieu. On pencherait plus pour celui du milieu. Peut-être qu'il y aura une petite pointe de couleur et de peinture. C'est même pas dit parce qu'il est joli comme ça. Donc pour le moment, on reste comme ça, on verra. On est en réflexion. Ils vont nous en envoyer des échantillons avec plein de tests de peinture différents et on prendra des décisions et on vous mettra sur Discord pour avoir des échanges. Bien sûr, tout un tas de photos et de choses comme ça. Le dos, il ressemble à ça. C'est un très joli dos aussi. D'ailleurs, on vous a mis un peu vous voyez peut-être pas bien, quand vous l'aurez dans les mains, ce sera beaucoup plus lisible, mais il y a des petits détails cachés un peu partout. Sur ce truc-là, il y a du lore. Moi, j'aime bien mettre du lore partout. Voilà. Et on a les balles. Les balles, pareil, en 3 styles différents, même chose. Alors, on voit très bien typiquement que l'argenté, c'est pas lisible, donc c'est mort. Et là, on voit très bien que le bronze est en train de perdre, si on reste sur du bronze comme ça, est en train de perdre la bataille et que bah, le plus lisible, en fait, c'est vraiment celui-là. Et donc, il y a des chances que ça se finisse comme ça. J'aime bien hein, ces petits dés. Hein. Vous avez le barillet là, qui est rempli en fonction du nombre de balles, donc la valeur sur laquelle vous tombez. C'est un dé que vous faites rouler en fait. Hein. J'aime bien. Là, vous avez un dé, je rappelle, 4 et un dé 6. J'aime beaucoup comment ça ressort. Il y a des chances qu'on leur demande peut-être de rester comme ça, mais qu'on peigne simplement en doré là où il y a l'ogive et en doré là où il y a le chien qui vient taper. En se servant un peu du design d'une balle classique, en fait, peut-être en espèce de cuivré ou en doré, mais pour faire ressortir un peu tout ça. Bref, il y aura des tests de peinture, mais c'est en cours. Frangin met bien l'idée de mettre un peu du bleu aussi, tiens, on a une vidéo là. Euh, une vidéo qui va très très vite et qui n'est pas de très bonne qualité, mais voilà, ça peut être pas en noir, ça peut être plein de tas de manières, c'est pas le problème. Maintenant qu'ils ont les moules, ils peuvent enchaîner. Donc voilà, ça va être réfléchi, ça va être échangé beaucoup sur Discord, n'hésitez pas à venir dessus. Vous verrez et vous pourrez participer à tout un tas de choses en avant-première. Dernière chose, c'est que j'ai reçu des vidéos aussi de production. Alors j'ai reçu des vidéos de production d'extensions 1, 2, 3 et 4, on s'en fout un peu. Hein. C'est les extensions que vous connaissez qui sont là juste derrière moi. Au-dessus, hein, c'est ces extensions-là. Celles-là, vous les connaissez depuis 1 an maintenant. Il n'y a pas forcément besoin de les représenter. J'ai pas encore reçu des extensions 5, etc. Mais ça ne serait tardé, je pense. Et donc, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Mais par contre, on a reçu un petit peu tout ce qui va à côté, c'est-à-dire les add-ons. Alors, c'est filmé à l'envers, mais on va y arriver quand même. On a les full art. Donc là, on va voir un petit peu tout un tas de full art. Alors là, il y en a plein des rois, vous allez me dire: «Comment ça fait qu'il y a le roi 4 fois?» Je vous fais pas de spoil, mais c'est parce que, ça va servir pour l'extension 5. Vous inquiétez pas, c'est pas une erreur. Et on retrouve tous les boss, de toutes les extensions du jeu qui avaient été débloquées pendant le Kickstarter. Et il me semble qu'il y a toutes les extensions sauf la 8, si je dis pas de bêtises, donc de 1 à 7, jeux de base inclus. Ça fait un petit paquet de cartes full art pour les boss et pour ceux qui veulent des trucs un petit peu stylés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va montrer le dos, on dit que le dos on s'en fout un peu, et pardon, après elle montre rapidement les intercalaires. Les intercalaires colorés, pareil, débloqués pendant Kickstarter, dans la boîte du jeu de l'extension 5. Alors, du jeu de base, vous en avez déjà plein. Dans la boîte du jeu d'extension 5, je crois que j'en ai mis 25, un truc comme ça, qui vont vous permettre de retrier le jeu de base si vous en aviez pas assez et que vous n'aviez pas d'intercalaire coloré, et de trier celle de l'extension 5 si jamais vous n'avez pas acheté pendant le Kickstarter et que vous n'avez pas les intercalaires colorés. Sachant que cette histoire d'intercalaire coloré, c'est la première et dernière fois qu'on fera des exclus Kickstarter comme ça, parce que c'est chiant, on reçoit des mails tous les jours de gens qui nous disent: «Bah, j'étais pas là, mais est-ce que je peux avoir l'exclu?» On dit: «Non, c'est une exclue parce que c'est une exclue», mais en vrai, on a envie de dire oui. Bref, toujours pareil, ça tourne en boucle, c'est chiant. En fait, on n'aime pas priver des gens de certaines choses, pour des raisons un peu commerciales. C'est pas notre manière de faire, ça nous déplaît, c'est chiant à gérer, donc c'est probablement la dernière fois que vous verrez un truc comme ça. Je dis pas que vous aurez pas d'intercalaire coloré ou de trucs comme ça, je dis juste que
Ça sera disponible à tout le monde et c'est tout. C'est tout. Il n'y aura pas autre chose. Donc on les voit ces intercalaires, alors on doit voir le décor, les cartes spéciales, les pièges, les mécaniques, les trucs un peu comme ça. Donc on a décor, effectivement, on a les coffres, on a les mécanismes, on a les pièges, on a les objets interactifs. Donc là vous allez avoir les clés, les documents, les choses comme ça. Et là vous avez le divers, hein. En gros divers c'est un peu tout le reste. Il n'y en a pas tant que ça. Quand vous avez fait ça en fait, quand vous avez fait les 5 premières catégories, vous avez trié 95% des cartes et après il y a les divers, genre un éclaireur blessé, où est-ce que je le fous? Là-dedans, quoi. Je voulais faire une catégorie alliés à la base, mais en fait, des alliés, il n'y en a pas tant que ça, donc c'était pas forcément intelligent. Donc voilà, les petits intercalaires colorés. Libre à vous d'utiliser les intercalaires blancs pour encore plus éclater ensuite à l'intérieur, faire des sous-catégories, des sous-sous-catégories, vous avez largement ce qu'il faut. On a ensuite, qu'est-ce que c'est que ça qu'elle va nous montrer, la petite dame là? Ah, et ça, c'est les reprints des cartes. Alors, ça floute un peu à chaque fois que je fais pause, mais concrètement, là, il n'y a rien d'intéressant. Je vous renvoie sur la vidéo pour ceux qui veulent savoir pourquoi ces cartes-là vont être réimprimées. Souvent pour des erreurs d'écriture ou d'équilibrage. Souvent parce que c'est un peu trop faible ou mal écrit, c'est 95% des cas. Il y a une vidéo spécifique là-dessus où je vous explique quelles cartes sont réimprimées et comment. Plus une petite carte décret qui nous a fait rire, ce truc-là. Une carte décret en fait qui vous indique que lors de Veillel vous sommes sous peine d'être arrêté d'utiliser ces nouvelles cartes et d'arrêter de lancer les anciens sorts. Ou alors Lord de Veillel débarquera chez vous pour vous arrêter. Petite carte sympathique qui nous a fait rigoler. Ça c'est le petit décret. Donc ça c'est ce qu'on a reçu et après on a cette vidéo là, alors qui est pas dans le même sens parce que visiblement ils gardent pas le même truc dans le même sens. Celle-là je l'avais vite fait regarder pour voir ce que c'était, parce qu'il y a un moment je me suis posé la question. C'est la grosse boîte dans laquelle il y a 350 cartes, un truc comme ça, qui sont que des cartes de deck de base. Des cartes de deck de base qui sont les courses, les frappes, les premiers soins et machin. Sauf que bah on vous a fait des visuels en plus, parce que quitte à se faire plaisir, autant se faire plaisir jusqu'au bout. Et ça c'est pour ceux qui voudront construire les decks de tous les héros potentiels du jeu, sachant qu'il y a de quoi construire tous les héros potentiels du jeu jusqu'à l'extension 8, et un petit peu de marge. L'idée c'est que si on vous sort encore 3-4 persos, normalement, vous avez ce qu'il faut, et j'espère que je me gourrerai pas là-dessus sur les calculs. On verra peut-être même que je m'obligerai à tomber sur les calculs qui fait que ça marche. Mais voilà, c'est que des cartes de deck de base. On va voir peut-être quelques designs différents. Voilà, on voit qu'il y a un tir par exemple archer masculin, archer féminin. Donc le féminin vous l'avez déjà. Il y a un nouveau tir qui débarque avec un archer masculin. Vous avez probablement un tir magie féminin, puisque vous aviez un tir magie masculin. Donc là, on a le tir que vous connaissez. Alors j'en ai remis quelques-unes, des cartes de dizaines que vous connaissez, mais c'est jamais la majorité. Il en a 2-3. Là, on a un soin mineur, par exemple, en mode un peu bardesse. On a quoi d'autre? On a un soin mineur en mode un peu paladin. On a quoi d'autre? On a un soin mineur féminin, puisque le soin mineur était masculin là-bas, c'était une espèce de prêtre. Là, on a des premiers secours. À premiers secours, on en a des tas. On a des mecs qui se soignent tout seuls, un peu assassins. On a des barbares. On a plein de choses. Les parades, on a une parade en mode 2 épées croisées pour ceux qui jouent assassin par exemple. On a des parades voilà, en mode barbare. Non, ça c'est une frappe barbare. On a tout un tas de choses, bref, avec des designs à chaque fois différents. C'est cool et ça permet de rajouter un petit peu de personnalisation. Et puis ça fera des designs différents, c'est quand même plus sympa. Donc ça, c'est pour ces trucs-là. J'espère que je vais recevoir des vidéos, normalement, dans pas longtemps, de la suite. Et à ce moment-là, je vous referai une petite vidéo si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Ouais, je veux bien voir, dès que vous les avez, je veux bien voir. Et puis, je commente rapidement les vidéos. Il n'y aura pas grand-chose à dire, mais au moins, vous verrez les designs, vous verrez les cartes et vous verrez aussi peut-être aussi l'extension conscription avec vos propres cartes dedans. Je suis sûr qu'il y en a certains qui regarderont la vidéo juste pour voir s'ils arrivent à retrouver leurs cartes à l'intérieur de cette extension. Je suis sûr que vous allez être taquin là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On vous fait comme d'habitude des gros poutous. Prenez soin de vous et on se retrouve pour ceux qui suivent les lives mardi prochain pour la deuxième lecture de la Terre des 8. Et on se retrouve probablement dans une vidéo pas trop tard, peut-être pour parler du Survival Horror, qui sait. Bref, abonnez-vous, restez pas trop loin, ce serait dommage de louper des infos. Des gros poutous, prenez soin de vous et surtout vous le savez, jouez à des jeux.